En cherchant dans les archives du port de pêche de Lorient, nous sommes tombés sur des photos du début du XXe siècle. Les amas de poissons entassés dans les bateaux nous ont interrogés. Est-ce qu'on pêche toujours autant de merlus à Lorient ? Nous avons décidé de mener l'enquête en sollicitant l'aide d'Anaïg, médiatrice à la Maison de la Mer. La courbe des débarquements au port depuis 1938 a confirmé nos inquiétudes. Le stock semble s'effondrer. Restera-t-il du poisson pour nos enfants ? Anaïg nous a orientés vers l'Ifremer, institut qui s'est implanté à Lorient en 1973, près du deuxième port de pêche français, sur le site de l'ancienne base sous-marine. Elle accueille des chercheurs travaillant dans le domaine de la pêche. Alain Bizot a répondu à nos questions. Et voilà la tête de cette composition en taille des merlus capturés. Et il y a deux choses qu'il faut vous remarquer, peut-être que vous ne le savez pas, mais la taille minimum de capture, la taille légale, j'allais dire, c'est 27 cm. Donc c'est là. Donc on voit déjà qu'il y a quand même pas mal de poissons qui ont été capturés alors qu'ils n'avaient pas la taille légale. Et puis, la deuxième chose, et sans doute la plus importante en termes de dynamique de stock, c'est le fait que le merlu, il se reproduit autour de 60 ou 65 cm. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez à l'époque, en 1997, plus de 80% des poissons qui étaient capturés qui ne s'étaient pas encore reproduits. Donc il n'y a pas besoin d'être grand scientifique pour comprendre que ça ne peut pas durer très longtemps. Quand on pêche 80% des poissons avant qu'ils se reproduisent, le renouvellement du stock, il a du mal à se faire. En 2001, l'Europe a décidé la création d'un plan d'urgence. Il consiste en l'augmentation des maillages, la limitation des captures, la mise en place des zones protégées pour les juvéniles et des dispositifs sélectifs qui permettent aux merlus de ne plus être capturés dans des chaluts à langoustines. Nous poursuivons notre enquête auprès de Patrice Bénard, qui a été mareyeur pendant 40 ans, de 1974 à 2014. On a appris à mieux pêcher, on a appris à mieux réguler, à avoir des moyens de pêche moins prédateurs, qui permet justement déjà... L'Europe nous a obligés, bon, c'est à ce côté un peu flic dans l'Europe qui nous énerve, mais qui finalement nous a été salutaire, et on s'aperçoit que, moi en tant que mareyeur, et je m'aperçois que les pêcheurs également, on fait autrement. Nos jeunes, nos successeurs font mieux parce que mieux appris, mieux éduqués. Les vieux pêcheurs n'étaient pas des sauvages, mais ignoraient forcément les relations de cause à effet entre trop de pêche et le moindre qu'il y a de petits après pour se reproduire. Mais qu'en pensent les pêcheurs ? Éric Grignac, armateur et responsable de l'APAC, va nous donner son avis. Avant, le pêcheur, il y a longtemps de ça, il pêchait pour pêcher. Aujourd'hui, on pêche par paraître ressources, comme on dit, et pas par un marché. C'est ça qui est important. C'est pour ça que 70 ou 80% de la ressource est revenue. Pourquoi ? Parce que d'une, il y a moins de bateaux sur l'eau, beaucoup moins de bateaux, et on a des chaluts sélectifs, on fait attention à ce qu'on fait. Voilà. On ne fait plus n'importe quoi. La ressource, maintenant, c'est nous qui la gérons en interne. C'est ça qui est important. Malgré on dit il n'y a plus de poisson dans l'eau, il y a du poisson dans l'eau. Dit tout à l'heure, jusqu'ici, donc avec un creux, vraiment très très bas dans la fin des années 90, et puis cette espèce d'immense pic. Alors peut-être un petit peu, peut-être qu'il n'est pas à ce niveau-là, mais peut-être un peu plus loin, mais enfin on est vraiment dans des quantités très importantes. Et un autre indicateur qui nous sert aussi pour faire des évaluations de stock, c'est ce qu'on appelle la mortalité par pêche, c'est la pression de pêche, c'est-à-dire en fait la quantité de poissons qu'on capture par rapport à ce qui est disponible. Et on voit qu'elle était très haute dans les années 90 et qu'elle a considérablement baissé, donc l'un est entraînant l'autre. Voilà, donc le merlu maintenant. D'après les pêcheurs et scientifiques que nous avons interrogés, l'approvisionnement en merlu est assuré pour encore de nombreuses années. Lorsqu'il arrive au port, le poisson est trié et étiqueté avec la date et la zone de pêche. Il peut alors être vendu entier ou en filet. Le poisson, c'est quelque chose qui est assez fragile, donc c'est pour ça qu'il fait froid ici et qu'on a des chambres froides de stockage entre 0 et 2 degrés. Il n'attend plus qu'à être mangé. Isn't it true
a loss that is much worse. A person may end up believing in anything.